C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Un homme de plus de 25 ans a été tué par son épouse la nuit de ce dimanche au quartier Mirango 2 à mairie de Bujumbura. Des querelles sur la rentrée tardive de la femme seraient à l'origine de ce forfait, comme le rapportent les voisins de la victime. Et poursuite des activités de pêche à la plage de pêche de Kajaga, malgré la mesure interdisant ces activités depuis ce lundi. Les pêcheurs estiment qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour faire vivre leur famille. Voici pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Ouvrons ce journal par cette page sécurité où un homme d'âge compris entre 25 ans et 30 ans a été tué par son épouse la nuit de ce dimanche au quartier Mirango 2 à mairie de Bujumbura. Les voisins de la victime estiment que des querelles entre les couples autour de la rentrée tardive de la femme à leur domicile serait à l'origine de ce forfait. Omer Douayo s'est rendu sur le lieu, son reportage. C'était vers 21h ce dimanche. Lionel Nyonghuru, un chauffeur du camion qui a entre 25 et 30 ans, rentre chez lui en provenance de son service. Arrivé à la maison, à la 13e avenue du quartier Mirango 2, en zone Kamenge, l'endroit communément appelé Kuba Faransa. Sa femme n'était pas là. Il rejoint le lit pour dormir avec les enfants. Un temps plus tard, son épouse arrive et demande aux voisins si son mari a voulu savoir l'endroit où elle était partie. Aussitôt que les voisins la racontent que rien ne s'est passé, la femme entre dans la maison et ferme la porte. Lorsque le mari demande à son épouse là où elle était, la femme manque quoi répondre et demande plutôt à son mari de la laisser retourner là où elle était. Voilà ce que racontent les voisins de la victime, ajoutant que ses époux n'ont pas connu de querelles et qu'ils ne se chamaillaient pas souvent. De même que ses voisins, les membres de la coopérative Ihuriro ry'Abanyamyuga à laquelle la victime appartenait s'inquiètent de cet incident, témoignant que Lionel était sage. Pascal Bigirimana est l'un des membres de cette coopérative. L'administration à la base avait déjà réglé certaines mésententes apparu dans cette famille lors de son arrivée à Mirango il y a 6 mois. Pascal Ndabashinze, l'un des administratifs à la base, ne comprend pas pourquoi cette famille a fini par verser du sang au lieu de saisir encore les instances habilitées comme l'avait fait auparavant pour que celles-ci les aident à résoudre leurs différends. Lionel Nyonghuru, la victime, laisse derrière lui 2 enfants. Et un véhicule de transport en commun de marque IAS a pris feu ce lundi à l'avenue de l'Amitié située en zone Rohero à mairie de Bujumbura. Tous les passagers ont pu sortir sains et saufs et le feu a été éteint par les pompiers, mais le bus a été totalement calciné. Et des pêcheurs opérant au niveau de la plage de pêche de Kajaga poursuivent les activités de pêche malgré leurs mesures interdisant ces activités depuis ce lundi. Ils expliquent que l'État n'a pas encore sorti un communiqué sur la fermeture du lac Tanganyika et ils martèlent qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour faire vivre leur famille et demandent l'intervention du chef de l'État pour la levée de cette mesure. Misago Moïse s'est rendu à la plage de pêche de Kajaga. Biteze yuko twebwe twamba tuja mu mazi ko leta yacu y'u Burundi ntakiradushikiriza tubaretse te barundi ntimurobe cyo gitwa dufise ibyizigiro yuko dushoboye kuroba gero no munsi. Selon ces pêcheurs, aucune communication officielle a été donnée sur la fermeture du lac Tanganyika pour 3 mois. Ces pêcheurs disent qu'ils n'ont pas été sensibilisés sur cette question, déplorent-ils. Ces derniers affirment qu'ils vont continuer leurs activités de pêche. Nous nous préparons à entrer dans le lac car l'État n'a pas encore sorti une communication qui interdit la pêche. C'est pourquoi nous avons espoir de continuer nos activités. Nous avons pris à contre-cœur la mesure de fermeture du lac Tanganyika. On a entendu dire cela. On n'a pas vu de correspondance ou une communication officielle sur la fermeture le 15 mai. Pour ce, nous continuons nos activités.
Selon toujours ces pêcheurs de la plage de pêche d'Okadjaga, la mise en exécution de cette mesure, c'est synonyme d'hypothéquer leur vie. Cependant, ils plaident pour la suspension de cette mesure. Nous vivons dépendamment du lac Tanganyika. En bref, toutes nos activités se font ici au lac Tanganyika. Les moyens de faire vivre nos familles proviennent de ce lac. Fermer le lac, c'est synonyme d'hypothéquer notre vie. Nous souhaitons la suspension de cette mesure. Même son de cloche pour Chiza Philippe, représentant des pêcheurs de la plage de pêche d'Okadjaga. Nous avons pris cette mesure, mais nous attendons la parole de nos dirigeants, comme le président de la République et d'autres, qui peuvent nous livrer une information de continuer à pêcher. Car jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une parole pour continuer. Que le chef de l'État intervienne. Nous vivons de ce lac, la pêche est notre métier. Des commerçants de poissons qui s'approvisionnent à cette plage ne voient pas comment ils vont subvenir aux besoins de leur famille. Selon Chiza Philippe, représentant des pêcheurs de la plage de pêche d'Okadjaga, plus de 2000 ménages dépendent directement des activités de pêche à cette plage. L'autorité du lac Tanganyika avait pris une mesure de fermer le lac Tanganyika pour une période de 3 mois à partir de ce 15 courant jusqu'au 15 août de l'année en cours. Pour clore ce journal, un manque d'eau s'observe dans la cellule Mugoboka 1 du quartier Mutanga Sud depuis 3 semaines. Les habitants qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro ce lundi disent que cela perturbe leur travail quotidien et craignent d'attraper des maladies des mains sales. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de régler ce problème. Dororebe Ingabire s'est rendu à Mugoboka 1. Cela fait environ 3 semaines que la population de la cellule Mugoboka 1 au quartier Mutanga Sud fait face à cette situation. Ils disent qu'ils utilisent l'eau de la rivière Nahangwa et ces derniers craignent d'être attaqués par les maladies liées aux mains sales. En l'absence d'eau, il s'observe des différentes maladies liées au manque d'hygiène. Quand nous venons de l'école, nous arrivons à 18h. Dans ce cas, nous allons puiser de l'eau et on n'en trouve plus. Il arrive des moments où nous manquons d'eau à utiliser pour préparer le repas. Ça nous menace d'eau. Ça fait au moins 3 semaines que nous observons ce phénomène. L'eau débite temporairement. Par exemple, un certain nombre de gens ont pu puiser, mais cela n'a pas duré longtemps. Le problème est que certains habitants vont puiser l'eau souillée de la rivière Nahangwa. Ceux qui se sont exprimés à nos micros expliquent que ce manque d'eau bouleverse leur activité quotidienne. Ils demandent aux autorités habilitées de trouver solution à ce problème. Nous demandons à la Régie des eaux à trouver la solution du manque d'eau afin de lutter contre les maladies liées aux mains sales. Selon ces habitants, ce problème lié au manque d'eau à la cellule Mugoboka 1 se manifeste souvent durant la saison sèche. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.